Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne Projet Ventilo. Alors aujourd'hui, une vidéo non qualitative. Alors, pour faire simple, effectivement, ces derniers temps, j'ai pas beaucoup de temps pour faire des vidéos ou même regarder des films. Disons que la vie et ses aléas font que, d'un point de vue personnel, ces temps, j'ai d'autres choses à organiser. Et puis, dernièrement, je me suis enfin fait les James Bond avec Daniel Craig, et je me suis dit que ça serait intéressant de revenir en vidéo, comme j'avais pu le faire avec la saga Rocky. Je vais essayer de rendre ça un peu intéressant, mais vous me connaissez, dès que j'ai pas un texte sous les yeux, ça finit souvent en... Absolument extraordinaire ce qui a été fait, absolument extraordinaire. Extraordinaire. Film extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est assez extraordinaire. Extraordinaire, et les acteurs sont absolument extraordinaires dans ce film. Extraordinaire. Bon, extraordinaire. Et forcément, je trouve ça extraordinaire. Et puis juste avant de commencer, c'est quoi ma relation avec James Bond? En fait, James Bond, moi je connais surtout via les jeux vidéo. Oui, Nightfire et GoldenEye sur 64 et puis PlayStation 2, ça j'y ai passé des heures et des heures. Donc moi c'était mon introduction à l'univers James Bond. Du coup j'ai pas vu énormément de films James Bond. Et ça faisait des années que je me disais, bah ça serait cool de se mettre enfin à la saga des Daniel Craig. Donc peut-être qu'un jour je me ferai tous les James Bond. Et pour le moment j'ai pas vraiment le courage parce que je sais que ça a pas mal vieilli quand même, mine de rien. Et ça fait pas mal de films à regarder. Et j'ai d'autres choses plus intéressantes à faire. Bref, donc c'est parti, on se lance dans Casino Royale, et voilà, ma critique et ma réaction à chaud. Alors, Casino Royale, eh ben c'était pas mal du tout. Alors, bah, comme tout le monde l'a déjà dit à l'époque, je veux dire, le film date quand même de 2006. Vraiment, on voit la tournure plutôt film d'action que veut prendre la saga, et puis quelque chose de réaliste, et surtout avec un fil conducteur en fait sur plusieurs épisodes. Ce qui était, je crois, jamais arrivé avant. Ça en ressort ce film un petit peu beaucoup plus film d'action, beaucoup plus brutal, avec un scénario qui ose mettre à mal James Bond, vraiment à mal de mal, à mal sur son mal. On va dire ça comme ça. La première scène de course-poursuite, j'ai trouvé tellement dingue. Il monte les échafaudages, il monte sur les toits. Je me disais, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Et ça s'arrête jamais. Et j'ai trouvé cette scène absolument dantesque. Vraiment, elle était géniale. Et après, tout le passage avec la scène de poker aussi, j'ai trouvé excellente. Et forcément, avec Mads Mikkelsen, il fait un très bon méchant. Et il a quand même un côté un peu faiblard. Et ils n'hésitent pas à le rendre un peu plus sensible. Un petit peu comme dernièrement on l'a vu dans les crimes de Grindelwald, dans Les Secrets de Dumbledore. Mads Mikkelsen arrive vraiment à faire des méchants qui sont pas juste méchants. Ils ont... Alors ça joue aussi par l'écriture, mais je trouve que sa façon de jouer, on s'attache beaucoup au personnage qu'il incarne. C'était la même chose dans Death Stranding. Alors on me dira, bah c'est un jeu vidéo, mais vu qu'il incarnait aussi un personnage, un antagoniste, mais auquel on s'attachait très facilement. Alors je sais pas s'il choisit bien ses rôles d'antagoniste, ou si c'est lui qui arrive à faire sortir cette certaine sensibilité qui se trouve dans ses personnages. Mais pour revenir à Casino Royale, oui j'ai trouvé que c'était un très bon film d'action, vraiment. Alors effectivement, on s'éloigne pas mal de James Bond, on retrouve certains codes et on voit que c'est le début. En fait, ils essaient un peu de faire une origin story, un nouveau James Bond, un nouvel univers. Et donc, oui, très très bonne surprise, j'ai beaucoup aimé Casino Royale. On passe à la suite. Alors c'est parti pour Quantum of Solace. Même pas de télécommande. C'était vraiment pas bien. Oh là là, je me suis emmerdé devant ce film. Là, Casino Royale, il avait des scènes dont on se rappelle. Il avait la première scène de course-poursuite, la scène de poker, la scène de torture aussi. Et là, dans Quantum of Solace, je suis arrivé au bout du film, et je me suis dit, je m'en rappelle déjà plus. Il y a rien qui m'a marqué dans ce film, à part le balayeur qui balaye pas. D'un point de vue du scénario, du méchant, je suis arrivé au bout du film et je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, j'ai trouvé ça vraiment pas bon du tout. Vraiment pas bon. Je sais même pas quoi rajouter en fait. La seule chose qui est intéressante, c'est l'évolution du personnage de James Bond, parce que maintenant qu'ils ont décidé de faire un fil rouge à travers une vraie saga avec un personnage, ça permet de le faire évoluer au fil des films. Du coup, on a James Bond qui est quand même en deuil, suite à la mort de sa petite amie. Ça se ressent, déjà c'était un James Bond très brutal, là il l'est encore, mais il a en plus cette petite pointe de tristesse, et je trouve vraiment que Daniel Craig fait un très bon travail sur son personnage, il le rend autant détestable que aimable. Aimable?
On l'apprécie autant qu'on le déteste en fait. Il a des réactions qu'on peut comprendre, qui sont très humaines en fait. Il est tellement loin de la perfection d'un James Bond qu'on pouvait avoir avant, que ça rend vraiment un personnage très humain. Et ça continue dans cette vibe justement de rendre James Bond plus crédible. Mais hormis ça, c'était vraiment pas bien Quantum of Solace. Solace? J'en sais rien. Bah du coup, on passe à la suite, on passe à Skyfall. J'ai toujours pas retrouvé ma télécommande. Voilà. C'est beaucoup mieux. Déjà en termes de scène d'action, on retourne sur des trucs complètement barrés. La première scène de course-poursuite, elle est géniale. Quand t'as James Bond qui est sur un tractopelle, qui est sur un train en marche, en train d'essayer de s'agripper au wagon d'après, c'était n'importe quoi, mais c'était génial. Et Sam Mendes à la réalisation, forcément, ça dépote. En fait, je suis étonné que ce film soit pas la fin de la saga. Ça aurait fait une trilogie. On a, je trouve, un très bon méchant, avec Javier Bardem. On a une très bonne histoire. Cette idée de James Bond qui est potentiellement trahi par son organisation. Et vraiment ce lien affectif entre James Bond et M, qui est exploité vraiment depuis le début de cette nouvelle saga, mais qui là arrive vraiment à son paroxysme. On a vraiment un côté protection maternelle envers James Bond, mais quand même relation professionnelle, et avec choix difficiles à faire. La scène du début, aussi déjantée soit-elle, elle se termine quand même par quelque chose d'assez dur, et que James Bond vivra très mal. On a l'intégration de nouveaux personnages comme Moneypenny. D'ailleurs, quand il dit son nom à la fin, je me suis dit, pourquoi ça me dit rien, mais c'est dit comme une révélation. Et je suis allé voir, et effectivement, c'était la reprise d'un ancien personnage de la saga James Bond. Et vraiment, dans Skyfall, on a des scènes d'action géniales, le générique, même si j'aime pas particulièrement la musique que fait Adele, j'avoue que là, la musique, elle déglingue. Enfin, vraiment, Skyfall, très bonne scène d'action, très bonne histoire. Et je pense qu'il est à égalité avec Casino Royale. De ça. Et bah du coup, passons à la suite, passons à Spectre. Et ben Spectre, c'était pas ouf. Hein. Le point principal que je comprends pas, c'est de nouveau Sam Mendes à la réalisation, mais y a rien. De nouveau, comme Quantum of Solace, il y a très peu de scènes dont je me rappelle. Alors un peu plus, forcément, avec quelques scènes d'action qui sont vraiment très très cool. Et même, il y a des scènes vraiment qui marchent très très bien. La scène de la réunion de l'organisation Spectre avec le grand Manitou, Christophe Waltz. Christophe Waltz. Putain, j'ai toujours un doute. Christophe Waltz. Avec Christophe Waltz en tant que grand Manitou, je trouve que toute cette scène marche très très bien, il y a une bonne ambiance, le méchant est vraiment bien mis en avant, il est imposant parce que il est juste dans la pénombre. Et d'ailleurs, ce Christophe Waltz qui a une... comment il s'appelle déjà? Blofeld. Il est où? Ernst Stravo Blofeld. Il a vraiment une très bonne prestance et il a ce côté très mise en scène. On voit que son but c'est vraiment de tourmenter James Bond, on voit qu'il est vraiment en colère contre lui, qu'il a envie de se venger. Et tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, en fait, arrive à une certaine fin dans Spectre. Et tout ça pour ça? Je veux dire, on a la révélation de pourquoi Blofeld déteste autant James Bond, et c'est tout? C'est résumé en une phrase? Je vois même pas pourquoi ils ont voulu donner une raison à cette haine. James Bond aurait simplement pu être un agent qui met des bâtons dans les roues à l'organisation Spectre, et ça aurait été suffisant. Pourquoi rajouter cette histoire personnelle qui sort de nulle part et qui amène rien, qui fait juste « Oh, je suis pas content, hein, mon père il s'occupait plus de James Bond que de moi, hein. » C'est dommage. C'est dommage. Il y a des très bonnes idées en fait dans ce film, mais elles sont très mal exploitées. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a ce petit côté retour aux sources. En fait, on voit qu'ils ont construit James Bond petit à petit pour qu'il ressemble au James Bond qu'on connaissait avant. C'est-à-dire que maintenant on a les gadgets, on a tous ces personnages, on a Q, Moneypenny, M, qui sont installés, même si M maintenant est réinstallé différemment. Et on a un James Bond qui est accompli, et qui va avoir quelque chose de nouveau à protéger, et des nouvelles raisons de se battre. L'idée de l'organisation Spectre, je la trouve très très bonne, avec cette surveillance constante de l'humanité en fait, et de l'avoir rattaché au MI6 qui est du coup infiltré. Du coup le MI6 est au bord, je pourrais dire au bord de la destruction, mais au bord d'un chamboulement. Et du coup reprendre tout ça pour terminer cette saga, c'est une très bonne idée, mais je trouve qu'il y a, de nouveau, il n'y a pas de scène spécialement qui marque. Il y en a quelques-unes, par-ci par-là,
C'est pas au point de la catastrophe que était Quantum of Solace, je sais toujours pas, mais c'est vraiment pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Bah, Sam Mendes peut pas taper juste à chaque fois. Et après, il faut dire que c'est pas Sam Mendes qui écrit l'histoire aussi, mais je suis étonné que les scènes soient pas plus marquantes que ça. À part la scène de la réunion de l'organisation Spectre. Mais bon, passons au dernier film de cette saga, No Time to Die. Alors, No Time to Die, c'est mieux que Spectre. On a vraiment cette sensation de vraie conclusion, en fait. On a cette sensation d'arriver au bout du parcours du personnage de James Bond, et je trouve intéressant d'avoir en fait repris beaucoup de codes des anciens films, et de les avoir retravaillés de manière à ce qu'on comprenne où on doit arriver. Tout bêtement, la scène du gun barrel, j'adore l'idée, comme elle est faite. Les personnes qui ont vu le film voient peut-être de quoi je parle. Quand James Bond tire dans le gun barrel, à la fin de cette séquence, c'est pas la même chose qui se produit. Et c'est très évocateur pour la suite du film. Et du coup, on a un James Bond qui arrive en bout de course, littéralement. Il a pris sa retraite à la fin du film précédent. Et on le retrouve dans un climat apaisé, calme et heureux. Bon, forcément, tout va pas rester comme ça. Après, il y a une ellipse de temps également qui se produit. Et on voit que le but ici, c'est vraiment de faire donner une conclusion au personnage. Que Daniel Craig, ce James Bond, puisse ensuite laisser la place à un autre acteur. En parlant de laisser sa place à un autre acteur... Mais les gens sont teubés. Je reviens vite fait sur la polémique James Bond, femme noire. Je trouve que c'est tellement représentatif de la puissance et de la stupidité des réseaux sociaux, où maintenant il faut du clic, et dire des conneries. Il avait été dit 007 sera incarné par une femme noire dans ce film. Du coup, quand ça a été dit, les propos ont été déformés, ça a été réajusté, réinterprété comme d'habitude. Est-ce que le but c'était de faire du clic en donnant cette information, ou est-ce que l'information a simplement été extraite de son contexte et retravaillée pour donner ce qu'elle a donné ensuite sur les réseaux. Il a commencé à avoir des débats, James Bond ne pas être une femme noire, je rentrerai pas là-dedans, je rentrerai simplement dans le fait que 007 c'est un matricule, 007 dans ce film effectivement au bout d'un moment est donné à un autre agent, qui est cette femme noire, Nomi. Pourquoi ça enflamme autant les gens ? De nouveau, ça s'est enflammé, c'est grimpé dans des débats, mais débiles, pour arriver à ça dans le film, en fait, comme d'habitude. Attendez de voir le film avant de dire n'importe quoi, mais de tous les côtés, je dis, attendant de voir le film, parce que dans le film, mais on s'en fout de cette histoire de matricule et de nouvelle agente, mais c'est dingue. Alors on la voit un petit peu, oui, il y a ce personnage, et d'ailleurs au début je la trouve pas très agréable, je me suis dit, ah merde, ils ont raté un peu le coche à ce niveau-là, mais au fil du film, au contraire, le personnage devient intéressant, apporte un petit quelque chose à l'histoire quand même, mais sans plus, quoi, c'est une nouvelle agente qui vient aider James Bond dans cette histoire. Mais bon, pour revenir sur un autre sujet, l'histoire du film en elle-même, je l'ai trouvée plutôt intéressante. J'aime bien l'idée que Spectre ait pas été anéanti au moment de la capture de Christoph Waltz, de Blofeld, et qu'au contraire, j'ai beaucoup aimé cette histoire qu'il puisse continuer à organiser Spectre malgré le fait qu'il soit en prison. Par contre, qu'il puisse communiquer avec son œil depuis une prison haute sécurité. Je parle même pas en termes de surveillance, parce qu'il joue justement la carte de la folie, mais simplement en termes de... Les gens captent pas qu'il y a un signal qui sort de la prison. C'est ça, moi, qui m'a un peu étonné. Mais j'ai trouvé l'idée pas mauvaise. Quand le personnage réapparaît, il est intéressant, Blofeld. Et j'ai trouvé qu'on appuyait mieux sur la rivalité de James Bond-Blofeld. C'est quelque chose qui avait voulu être installé dans Spectre, que j'avais pas du tout ressenti, alors que là, oui. Et la rivalité... Dans ce film-là, entre James Bond et Blofeld, elle est également présente entre James Bond et le nouveau méchant. J'ai trouvé ce nouveau méchant joué par Rami Malek, comme il le joue, il est pas mal aussi. J'avais préféré Javier Bardem dans Skyfall, dans le même genre, mais j'aime bien ce côté. Il a un côté très froid, et on n'arrive pas à savoir ce que le personnage va faire. Un personnage qui est très impassible,
mais qu'on voit quand même à une grande instabilité, et il le joue très très bien juste dans son calme, juste avec son regard. En fait j'ai l'impression qu'ils avaient une idée d'un plan de méchant avec le laboratoire des poisons à la fin, mais qu'ils ont essayé de bricoler quelque chose pour rattacher ça, pour que ça ait une histoire plus personnelle pour James Bond et Madeleine. Il y a aussi toute une question de secret autour du personnage de Madeleine, et du coup comme c'est présenté on dirait que c'est un gros secret, une grosse révélation qui va être faite, et en fait on l'a vu nous au début du film en prologue, peut-être qu'à la base ça voulait pas être tourné comme ça, que cette scène devait venir qu'à ce moment là, et que ça aurait été une plus grosse révélation, parce que là comme c'est présenté ça va être la grosse révélation, que nous-mêmes les spectateurs on va être pris de court, on va pas en revenir, alors que non, c'est juste cette histoire comme quoi elle a failli tuer quand elle était petite et qu'elle a presque tué quelqu'un. Et bah en fait c'est pas une révélation du tout. Enfin je vois pas pourquoi c'est mis comme un gros mystère. Je pense que c'est juste pour faire du suspense en plus. D'ailleurs en parlant de suspense, le film, il y a très peu de scènes d'action dedans. Et d'ailleurs les scènes d'action qu'il y a, j'ai remarqué, elles sont filmées très calmement. Mais au niveau de la mise en scène et des cadres et des plans, il y a des choses vraiment magnifiques. Non, vraiment des très beaux plans. Et je parlais du suspense en fait plutôt, pardon, je me suis laissé emporter. Et oui, en fait, il y a des scènes qui sont presque tournées comme un film d'horreur. La scène du début notamment, il y a beaucoup de scènes à suspense en fait, qui attendent une certaine montée, qui attendent avant d'exploser. Et d'ailleurs, en parlant de la mise en scène, il y a un plan séquence vers la fin du film que j'ai trouvé qui était une très bonne idée. On avait un plan séquence au début de Spectre, si je me trompe pas, qui est très joli, mais qui est très gadget en fait, qui sert pas à grand chose à part à faire un plan séquence et à montrer bonjour, je sais faire un plan séquence. Où on avait James Bond qui montait dans l'hôtel, qui passait d'une chambre à l'autre, qui montait sur le toit, etc., etc. Là, on a un plan séquence vers la fin du film qui est un plan séquence d'action, et j'ai trouvé ça très bien de faire ça pour faire un ultime honneur à James Bond en fait. Alors j'aurais préféré que ce soit peut-être pas qu'une scène de fusillade et de baston, on aurait pu rajouter un peu des trucs à la Tom Cruise, à la Mission Impossible, où on le voit utiliser son grappin pour arriver dans un couloir, pour exploser, pour s'infiltrer ailleurs, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Là ça fait très plan séquence, simplement de fusillade. Mais c'était pas mal, j'ai trouvé intéressant de faire ça à ce moment-là en fait, d'utiliser un plan séquence pour montrer les ultimes épreuves de James Bond. Donc ouais, le film était pas mal du tout, il y a des choses qui vont pas, mais il y a des choses qui selon moi marchent plutôt bien. C'est un bon film pour dire au revoir à Daniel Craig en tant que James Bond. De nouveau, les gens, arrêtez de vous enflammer pour rien. Attendez de voir le film. Ah, les gens sont diantres. Donc, que sortir de tout ça? J'ai passé un bon moment devant ces films, à part dans Quantum of Solace, vraiment, je me rappelle même pas de ce film, je me suis vraiment emmerdé de là-dedans. Des bons films d'action, avec des bonnes idées, un bon parcours de personnages, un Daniel Craig qui joue très bien, j'aime aussi beaucoup Léa Seydoux, comme elle joue Madeleine. Il y a des bons acteurs, il y a des bons personnages, le fait qu'on retrouve les mêmes acteurs tout au long de cette licence, c'est une bonne idée, ça permet vraiment d'avoir un bon fil rouge. À la fin on a une vraie équipe, on s'attache à Q, Moneypenny, M, James Bond, Félix aussi, et puis il est assez doux, enfin Madeleine. Il y a des bons personnages et des bonnes choses, il y a des choses moins bonnes. L'histoire qui se suit tout le long est plutôt bien exploitée, même si il y a certaines choses qui sont vraiment balayées trop rapidement. J'ai passé un bon moment devant ces films, et peut-être que je m'amuserai à faire aussi un... Je regarde enfin... les James Bond des anciennes sagas avec les anciens acteurs. Si je devais faire un classement, je dirais en 5ème Quantum of Solace, en 4ème Spectre, en 3ème No Time to Die, en 2ème Skyfall et en 1er Casino Royale, même si Casino Royale et Skyfall, presque égalité je pense. Du coup, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas aussi à faire un classement de vos propres James Bond dans les commentaires. N'hésitez pas également à donner votre avis sur la licence. On se retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures cinématographiques.